Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, le président Macky Sall a prêté serment ce mardi à l'issue de la présidentielle du 24 février 2019. Il entame ainsi son second et dernier mandat selon la constitution sénégalaise. Lancement au Togo de la feuille de route des Togolais de la diaspora, une initiative du gouvernement qui vise une meilleure organisation de la diaspora pour son implication plus active dans les efforts de développement du pays. Et puis les Diables Rouges du Congo qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. À domicile, les Congolais ont dominé les Hirondelles du Burundi par 2-1. Le président sénégalais Macky Sall entame un nouveau quinquennat ce mardi 2 avril. Le chef de l'État a prêté serment à Dakar en la présence d'une dizaine de chefs de gouvernement et de chefs d'État, parmi lesquels les présidents nigérians et rwandais Muhammadu Buhari et Paul Kagame. Le président Macky Sall avait remporté 58,26% des suffrages lors du premier tour de la présidentielle le 24 février 2019. On l'écoute. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. À la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. La date exacte n'est pas encore connue, mais d'ici le 28 avril, le président algérien Abdelaziz Bouteflika devrait démissionner. C'est l'annonce faite ce lundi via un communiqué de la présidence de la République. Après 6 semaines de mobilisation historique, le peuple algérien a obtenu gain de cause. Toutefois, la mobilisation se poursuit en Algérie. Malgré l'annonce de la démission du président, les manifestants exigent un changement radical du système. On écoute à ce propos le journaliste algérien Faisal Meitaoui. Une partie de l'opposition, il faut un départ total du régime en place, pas uniquement du président Bouteflika, qui représente les volets de ce système. Mais il y a une demande de la rue, il y a 6 marches organisées chaque vendredi depuis le 22 février. C'était le départ de tout le monde, c'est-à-dire tout le système qui est accusé de corruption, qui est accusé d'avoir détruit l'économie, qui est accusé de n'avoir pas réussi à développer l'Algérie en 20 ans. Et donc c'est une réclamation qui, on verra le vendredi prochain, il y a une autre marche, ce que la rue va réclamer, parce qu'il s'agit aussi de donner un contenu politique au mouvement de contestation actuel. Sur les 2 millions de Togolais de la diaspora, 80% vivent en Afrique mais contribuent seulement à 10% à l'économie nationale. Pour davantage inciter la diaspora à investir au Togo, une feuille de route a été initiée par le gouvernement. Elle entre en ligne avec les décisions prises depuis 2005 en faveur des Togolais de l'extérieur. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Imefa Kofi. Ils sont plus de 2 millions de Togolais à vivre à l'étranger. Leur contribution à l'économie nationale représente 8 à 10% du produit intérieur brut du pays. Une contribution relativement faible selon le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine qui vient de mettre en place une feuille de route déclinée en 3 axes. Objectif, permettre une plus forte implication des Togolais de la diaspora au développement national. Un premier axe qui concerne la valorisation des compétences des Togolais. Le second axe concerne la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et donc le troisième axe qui s'occupe de la protection et de la défense des intérêts des Togolais de l'Est.
Pour l'année 2017, les Togolais de l'extérieur ont fait entrer au pays plus de 430 millions de dollars, mais c'est seulement 10% qui ont contribué à l'investissement national. Nous espérons que les Togolais de l'extérieur dans les différents pays vont s'associer à l'initiative et porter eux-mêmes cette initiative. Et en tant que gouvernement, nous allons les accompagner afin que les problèmes de la diaspora puissent être réglés beaucoup plus facilement. Pour plus d'investissements, le gouvernement prévoit également un forum économique des Togolais de l'extérieur les 28 et 29 novembre à Lomé. La contribution de la diaspora à l'économie nationale devra désormais se faire selon le plan national de développement qui s'étend sur la période 2018-2022. Le cyclone Idai a frappé de plein fouet Beira, la deuxième ville du Mozambique et son demi-million d'habitants le 14 mars. Les destructions et les inondations massives ont, selon le dernier bilan, fait plus de 700 morts, non seulement au Mozambique mais aussi au Zimbabwe et au Malawi voisins. Désormais, l'heure est à la solidarité pour aider les rescapés. Gladys Mwamba. Le Mozambique reste dans les mois après le passage du cyclone Idai. Un élan de solidarité s'est organisé pour aider les rescapés. Une soixantaine de travailleurs médicaux chinois est déployée depuis le 25 mars, notamment dans la ville portuaire de Beira, pour porter secours aux survivants de ce drame. Un travail qui a permis jusqu'à présent de désinfecter une superficie de plus de 22 hectares. Notre objectif principal est de réduire la multiplication des micro-organismes pathogènes, des moustiques et des mouches et de prévenir la reproduction. Pour éviter l'épidémie de maladies contagieuses, un environnement propre et une désinfection sont essentiels. Les problèmes d'alimentation et d'eau potable ont été résolus dans les refuges, mais leur surpopulation favorise la propagation des épidémies. Plus de 1000 cas de choléra ont été détectés dans le centre du pays après le passage de cette dépression. Et un premier décès a été enregistré le 1er avril. C'est une zone densément peuplée avec des ordures et des déchets pourris à l'air libre. Les toilettes ici sont vraiment sales. Nous avons donc fait des efforts particuliers pour désinfecter ces zones. Le cyclone Idai a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi dans la nuit du 14 au 15 mars 2019. Cette dépression a causé plus de 700 pertes en vie humaine et laissé plusieurs milliers de personnes dans une détresse totale. La République du Congo qualifiée pour le 3e et dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. C'était le 26 mars 2019 à Brazzaville. Les Diables Rouges ont dominé à domicile les Hirondelles du Burundi par 2-1. Le Congo affrontera la Zambie au prochain tour prévu au mois de juin. Un retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les Diables Rouges du Congo ont arraché leur qualification au dernier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans dans la douleur face au Burundi. Les Hirondelles se sont illustrées dès la 20e minute avec l'ouverture du score par Bienvenu Kanakimana, 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux ont multiplié les offensives sans trouver la faille. C'est à la 90e minute que Chandrel Massanga a obtenu l'égalisation sur ce coup franc. 4 minutes plus tard, Kimbenza a inscrit le pénalty qui a scellé la victoire du Congo. J'étais serein et puis à la fois aussi un peu déçu, on va dire, parce qu'on peut perdre un match comme ça après avoir manqué 20 occasions réelles de but. Moi, dans les vestiaires, ça va chauffer tout à l'heure, hein, mais je vous dis encore rien. On fait un match de 90 minutes, on a quoi, 20-25 occasions réelles de but, on marque 2 fois sur balle arrêtée. Moi, ça m'interpelle. Les Hirondelles tenaient leur qualification durant 89 minutes. Le déplorable arbitrage a été selon eux l'unique raison de leur élimination. Sincèrement, je suis déçu de l'arbitrage de l'Afrique. C'est vraiment dommage. On vient d'être éliminé par l'arbitre. Ce n'est pas les Congolais qui nous ont éliminés. C'est l'arbitre qui vient de nous éliminer. Le pénalité n'était pas vrai. Même durant tout le match, il a suivi des fautes inexistantes. Et ce qui est trop dommage, c'est qu'il porte la FIFA là. La fin de ce match a failli être gâchée par la contestation des joueurs burundais qui a conduit à l'expulsion de 2 d'entre eux. Les Diables Rouges du Congo affronteront lors du dernier tour qualificatif la Zambie, tombeur du Malawi, en aller-retour les 5 et 9 juin 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.